Bonjour Sophie Charrier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Alors, je suis Sophie Charrier, je suis infirmière à domicile. Je suis ancienne élue à Vaux-en-Velin et voilà, et membre de la France Insoumise. D'accord. Depuis maintenant le début, depuis février. D'accord. Mais insoumise certainement depuis très longtemps déjà. Parce qu'avant vous étiez au parti de gauche? Au parti de gauche, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre France Insoumise? Alors c'est tout à fait c'est le concept, c'est ce que je cherchais moi en politique. C'est-à-dire j'ai adhéré au parti de gauche sur deux idées. La première, c'est parce que c'était un parti creuset, et la deuxième, parce que c'était un parti qui était en capacité d'être éphémère et de se dépasser dans autre chose. On a tenté le front de gauche, en pensant qu'on allait pouvoir justement sortir un peu des structures partis et laisser la au non encarté. Et puis ça n'a pas fonctionné, puisque c'est resté un cartel de partis. Donc quand la France Insoumise a été lancée, ça correspondait tout à fait, puisque c'était un mouvement de gens qui arrivaient, encartés ou pas, qui arrivaient individuellement dans un mouvement à partir d'un début de programme qu'on avait eu en 2012. Voilà. D'accord. Je voulais savoir déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats des élections là, qu'on a eues la semaine dernière? Du premier tour. Ouais. Alors, je ne vous cache pas que le dimanche soir, j'étais un petit peu déçue, voilà, parce que je pensais qu'on pouvait être au second tour. Alors, en même temps, quand on voit un peu les 2 dernières semaines, les médias, comme les attaques qu'il y a eu face à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la France Insoumise, bon, finalement, il nous a manqué quelques voix. Mais pour autant, j'ai vite relativisé et je me suis dit qu'on n'avait jamais fait un score aussi bon. Si on compare avec 2012, on a pris 8 points, quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est ce nouveau concept de la politique, cette nouvelle formule, ces nouvelles pratiques, finalement, ont payé, quoi. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon, quelque part, voulait incarner un souffle nouveau et c'est comme ça aussi qu'il a été perçu. Cependant, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui espéraient de la gauche une sorte de renouvellement qui s'élève au-delà des petites attaques partisanes. Mais pourquoi dans ce cas-là, j'ai parlé à beaucoup d'électeurs qui ont vraiment regretté qu'une alliance n'ait pas été faite entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi cette alliance n'a pas eu lieu alors qu'elle aurait sans doute permis de faire gagner cette nouvelle forme de gauche, quoi? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'au moment... il y a eu au tout début, il y a eu lancé les primaires de la gauche, où on nous a demandé de participer. On a demandé à la France Insoumise de participer aux primaires de la gauche. Bon, on a refusé et on a bien fait. On a bien fait parce que quand on voit que le vainqueur des primaires de la gauche, finalement, n'est pas soutenu par les autres candidats qui étaient à la primaire, on se dit qu'on a bien fait de ne pas se tremper là-dedans. On aurait été complètement illisible, incompréhensible. Ça aurait été incompréhensible. L'autre chose, c'est qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la France Insoumise. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est pas un parti politique. Donc Benoît Hamon avait toute sa place dans la France Insoumise. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Pourquoi pas un accord? Au moment où on nous a demandé de signer un accord, de voir pour un accord, on demandait le désistement de Jean-Luc Mélenchon. On a bien fait de ne pas le faire quand on voit les résultats de Benoît Hamon au premier tour. Par contre, il aurait été, mais moi aussi j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient mais pourquoi Benoît Hamon, finalement, à 15 jours du premier tour, 3 semaines, ne s'est pas désisté pour la France Insoumise, puisqu'on était à des scores au sondage, en tous les cas, qui étaient élevés. Donc l'inverse aurait été possible aussi. Voilà. Alors, après, je pense qu'il faut bien comprendre que les négociations, comme elles se faisaient il y a quelques temps, pas si longtemps, dans toutes les élections précédentes, il faut bien, à mon avis, moi ce que je ressens fort dans la France Insoumise, mais aussi les gens que je rencontre, c'est qu'ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de ces négociations où on est presque prêt à perdre ce pourquoi on se bat pour faire alliance, une plus grosse alliance, tout ça. Donc je crois que les négociations entre partis, je pense que c'est fini. Quand on regarde un petit peu, mais je pense que c'est une question d'analyse politique. Quand on regarde actuellement, il y a eu une nuit debout. Il y a des collectifs, moi je suis de Vaux-en-Velin, quand je vois le nombre de collectifs qui se montent pour soutenir un sans-papier, pour telle cause, donc on n'est plus sur la forme de parti. Je ne suis pas contre les partis, je dis que je constate qu'on n'est plus là. Mais alors concrètement, c'est quoi la différence entre un mouvement et un parti? Alors le mouvement, on n'adhère pas. C'est la différence entre un parti et un mouvement. Il n'y a pas d'adhésion, je ne paye pas une carte
pour rentrer dans la France insoumise. C'est juste ça la différence. Non, c'est pas que ça. D'accord. C'est aussi dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on n'attend pas quelque chose d'en haut. La preuve en est la non-consigne de Jean-Luc Mélenchon au second tour. C'est-à-dire qu'on n'attend pas quelque chose qui vienne d'en haut pour faire des choses. Et puis c'est cet esprit démocratique. Moi, j'ai jamais vu un parti, honnêtement, et j'en ai connu un petit peu, où on réalise un programme avec 3000 contributions, où il y a des groupes d'appui, il y en a plus de 3700 groupes d'appui sur le territoire, 500 000 insoumis, donc je me dis, 500 000... Il n'y a pas de partis qui ont ça. Oui, mais alors là-dessus, Jean-Luc Mélenchon avait lancé un site, c'était pour une 6ème République. Je ne sais pas si vous voyez le logo. Oui, tout à fait, oui. Mais une fois que ce site a été invité par les citoyens et qu'il n'avait plus vraiment la main dessus, il a simplement choisi de s'en écarter, il s'en est complètement détaché et il a recréé un autre mouvement à côté. Est-ce que, quelque part, cette volonté d'impliquer les citoyens... elle s'avoue pas être un échec face aux institutions. C'est-à-dire que même Mélenchon, qui souhaitait justement investir le plus possible les citoyens dans son projet, finalement, quand ça a pris trop d'ampleur, il s'en est détaché. Il a choisi quelque chose de plus hiérarchisé. Parce que même si vous dites que, en soi, il nous donne pas de consigne de vote, donc c'est pas vertical. Quand même, on a Jean-Luc Mélenchon qui est allé sur les plateaux défendre son projet. Il incarne la France insoumise, qu'on le veuille. Bien sûr, c'est le porte-parole de la France insoumise, mais c'est le candidat, donc forcément, il incarne quelque chose. Il est candidat de la France insoumise, donc forcément, c'est lui qu'on invite. Et puis on est dans la 5e République. Oui, bien sûr. D'accord, donc la 5e République, c'est ça. On est encore dans la 5e République et on y est pour un moment là. On serait passé à la 6e République, je pense que les autres élections, elles se seraient passées différemment. Il y a moins une personnification, mais on est bien dans un système actuellement où il y a une personnification de quelqu'un. Et puis, il est candidat d'un mouvement. Il me paraît logique qu'on l'invite à des plateaux et qu'il défende son projet. Il n'empêche qu'il y a eu quand même des porte-paroles, il y a eu quand même pas mal d'actions localement entre les assemblées citoyennes à droite à gauche, notamment pas mal à Villeurbanne, entre les rencontres qu'on a pu avoir chacun. Chacun était porte-parole de la France insoumise. Donc non, je pense pas que c'est en contradiction. Je vois pas trop... ça me paraît logique. D'accord. Quand on est candidat à une élection, d'incarner, que ce soit un petit peu focalisé sur la personne, mais ça, il faut poser la question média, finalement. Oui, mais de fait, pourquoi alors, dans ce cas-là, avoir refusé de dire, ne serait-ce que pour qui il irait voter, sans donner pour autant d'injonction au vote? Pourquoi parce que de toute façon, je pense que dans l'état dans lequel on est, dans la situation dans laquelle on est, il donnerait une consigne de vote, il dirait « je vote ça », ça serait vécu comme une consigne de vote. Ça, je vois bien les choses comme ça. Moi, je le remercie vraiment de ne pas avoir donné de consigne de vote. Parce que moi, ça, je l'ai vécu. J'ai 43 ans, donc j'en ai eu des consignes de vote. Et finalement, je me rends compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que des fois, les têtes nous disent « il faut faire ça », mais finalement, les militants, ils ne font pas ça. Voilà. Donc, on se donne bonne conscience en disant « je vais appeler à voter un tel ». Mais finalement, les militants, ils disent « ça va pas, je pourrais jamais mettre un bulletin de ce mec-là ». Voilà. Donc, ça, c'est déjà, je pense que c'est quelque chose qui est un peu hypocrite. Deuxièmement, je pense que c'est tout à son honneur de nous remettre face à nos responsabilités individuelles et de dire « je suis en capacité de prendre une décision pour moi-même et une décision pour la nation ». C'est-à-dire, je suis capable de dire si je vote Macron au deuxième tour, si je m'abstiens ou si je vote blanc. Le vote FN avait d'emblée été éliminé, donc voilà, il y avait 3 possibilités et je trouve que c'est très bien qu'il nous ait laissé choisir. Il n'a pas été éliminé parce qu'il y a quand même 19% des personnes qui soutenaient Jean-Luc Mélenchon qui vont voter Marine Le Pen. Donc, vous sortez d'où, ça ? Ah, ce sont des sondages qui sont parus. Ah bon. Oui. Non, en tous les cas, la consigne, ça là, pour le coup, il y avait bien une consigne, c'est aucun bulletin pour Marine Le Pen. Ah bon, il y a eu cette consigne. Je pense que si vous l'avez entendu sur les médias, ouais. Il est revenu lundi pour l'expliquer, aucun bulletin pour Marine Le Pen. D'accord. Dans la consultation qu'on a eue, le mouvement de la France Insoumise, sur notre site, on a eu une consultation pour savoir ce qu'on voulait faire au deuxième tour. Il y a 3 possibilités, et que 3, c'est un bulletin Macron, une abstention, un vote blanc. Il n'y a pas la possibilité de choisir sur un vote Marine Le Pen. D'accord. Donc là-dessus, et puis je crois que... Donc au final, oui, quand même, vous avez... Comment ? Il donne quand même une petite consigne.
au final. Oui, voilà. Donc, si tout le monde le veut, le barrage au Front National, et le barrage, il est exprimé en disant qu'il n'y a pas de bulletin Mais Marine du Le coup, ça Pen. m'intéresse aussi. En fait, contrairement justement à 2002, il y a eu un changement de position à gauche qui est de dire que, effectivement, de façon générale, on appelle à faire barrage au Front National, sans pour autant se rendre compte que, quelque part, ça permet aussi à élire de façon encore moins démocratique le futur président. Ouais. Par rapport à ça, quel est votre sentiment en 2 mots Alors, je prends un tout petit peu plus de temps, si vous ne me permettez, pas trop, mais c'est pour expliquer. D'abord, la lutte contre le Front National, c'est pas au soir du premier tour. D'accord ? La lutte contre le Front National, c'est quelque chose qui doit être fait depuis longtemps, au quotidien, avec des moments forts. Moi, je me souviens quand Jean-Luc Mélenchon, en 2012, après les présidentielles, se va à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen pour les législatives, tout le monde lui rentre dedans, y compris nos partenaires de l'époque, en disant mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Il ne faut pas mener une campagne frontale contre le Front National, qu'on avait mené une campagne en 2012 trop en bugne à bugne avec le Front National. Voilà. Donc les mêmes qui maintenant nous disent oui, mais vous êtes irresponsable, vous appelez pas à voter Macron, parce que c'est ça qu'on nous demande, pour faire barrage au Front National, nous attaquaient quand Jean-Luc Mélenchon était à Hénin-Beaumont. Et puis c'est au quotidien, je crois que la plupart des gens de la France Insoumise, mais Jean-Luc Mélenchon y compris, mais moi je me mets dedans, Andrea Cotarac, enfin tous ces gens-là, ont mené des actions depuis des années contre le Front National. Toutes les manifs, on les a faites. Moi je me souviens à Vaux-en-Velin, Maurice Charrier qui refusait systématiquement une salle au Front National pour qu'ils puissent se réunir. Ça a été vécu des fois comme bon, c'est pas possible, c'est pas démocratique, machin, mais voilà, mais c'était une façon de lutter contre le Front National. Donc ça, c'est tout le temps. Et puis le meilleur moyen de lutter contre le Front National, c'est de changer de politique. C'est le partage des richesses. Si on n'était pas dans une telle situation économique, sociale, écologique, il n'y aurait pas de voix au Front National. C'est pourquoi les gens votent Front National au départ. C'est eux qui mettent un bulletin Front National. Donc pourquoi ils en arrivent là ? Et on a constaté que souvent, c'était des gens qui étaient en colère, qui ne trouvaient pas leur place dans la société. Donc travaillons là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens qui nous attaquent maintenant de ne pas voter Macron ? Ils n'ont rien fait. Quand j'ai écouté le débat hier, c'était juste insupportable. Entendre des chamailleries, des histoires de selfies, de t'étais là, moi j'étais là. Enfin, c'est vraiment. Mon fils qui a 13 ans m'a dit c'est pas possible, il y en a un des deux qui va nous gouverner. Donc 13 ans. Donc c'était juste hallucinant. Après, oui, vous voulez. Mais là-dessus, en fait, pour résumer, les gens vont se tourner vers Marine Le Pen à cause d'une politique désastreuse qui ne préserve pas leur emploi, qui les laisse dans un mauvais état, dans un état précaire. Mais dans ce cas, pourquoi ces gens-là ne se sont pas tournés vers Mélenchon et pourquoi Marine Le Pen a eu un taux aussi fort ? Alors, elle a eu un taux aussi fort. En même temps, on constate, nous on a fait des études un petit peu sur le résultat de nos voix, enfin de notre score, et on a pris des voix au Front National, notamment dans les quartiers populaires, par rapport à ces gens qui étaient perdus et qui c'était plus un vote contestataire plutôt qu'un vote plutôt qu'un vote d'adhésion au Front National, d'accord ? Donc ça, nous, on se rend compte que ça a basculé de notre côté. Voilà, ça, on le sait maintenant. C'est pas en masse, mais voilà, ça a quand même été soulevé. Et aussi une façon, est-ce que ce serait pas aussi une petite technique aussi pour reprendre le pouvoir au législatif de ne pas vouloir se prononcer pour Macron ? Une façon de rester indépendant et de continuer de faire parler de la France insoumise. Alors, si la conséquence en est là, tant mieux. En tous les cas, nous, ce qui est sûr, c'est que pour nous, ce qui se joue maintenant, c'est ce qu'on appelle le troisième tour, et c'est les législatives. Mmh. C'est-à-dire, qui que ce soit qui sorte, mais on sait bien que ce sera Macron, il faut qu'on soit en capacité d'avoir un nombre important de députés France Insoumise qui vont porter le programme L'Avenir en commun qu'on a porté pendant les présidentielles. Et plus on sera, plus on peut faire barrage à l'intérieur de l'Assemblée sur les lois qu'il veut proposer. D'accord. Et là, oui, c'est lutter contre le Front National. Parce que si on continue avec la politique comme elle est maintenant ou comme elle nous est présentée par Emmanuel Macron, je crains que les prochaines présidentielles, il n'y a même pas besoin de faire barrage parce qu'elle sera à des scores encore plus élevés. À chaque fois, elle augmente. Donc ça veut bien dire que la politique qui est mise en place ne fonctionne pas. Et ça,
voilà, je respecte ceux qui veulent faire barrage. Voilà, ils mettent 5 minutes à décider qu'il faut appeler à voter Macron. Voilà. Très bien, mais je veux dire, à un moment donné, plutôt agissons quand même au quotidien et sur les politiques qu'on peut mettre en place. Et j'avais aussi une question, est-ce que le porte-parole de la France Insoumise va rester Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que vous allez essayer de choisir quelqu'un d'autre, peut-être pour changer une personne qui n'a pas forcément été ministre, une personne, mettons une femme ou une personne d'origine racisée, enfin... Ouais, Est-ce que ce changement va advenir bientôt ou est-ce que pour le moment ça va être le leader encore Là pour l'instant, on mène notre campagne des législatives, ouais. Je crois que ça c'est important. Voilà. On espère que le mouvement, et je pense qu'il est bien parti, va durer même après les législatives, parce que c'est ça qui est important. Et puis il me semble que oui, il y aura certainement une convention ou un congrès, enfin j'en sais rien, pour l'instant on n'en est pas là, mais je ne vois pas en quoi ça poserait un problème qu'il y ait d'autres visages. Ça pose pas de problème. Si on prend par exemple le nombre de candidats, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas bloqué sur des têtes. Aux législatives, les investitures qui ont eu lieu en France Insoumise, il y a plus de 52% des candidats qui sont encartés nulle part, qui sortent de nulle part. Ce sont des gens qui arrivent, qui ont envie de faire quelque chose. Ils sont investis et du coup, ils sont candidats France Insoumise. Donc, je ne vois pas pourquoi, à d'autres niveaux, ça ne se ferait pas. Et j'avais quand même une question aussi, toujours par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même une sacrée personnalité, hein, on peut dire. Et même parfois... qui va à l'encontre des principes démocratiques qu'il se fixe lui-même. Par exemple, quand il refuse des interviews de Mediapart, tout comme le Front National, ou même quand il insulte des journalistes. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Est-ce que c'est pas problématique? Parce que... Alors, je vais dire d'abord... Je veux dire, honnêtement, moi, les petites attaques sur Mélenchon est trop ci, il est trop ça, pas assez ci, pas assez ça, enfin voilà, si on veut sortir de la 5e, essayons de sortir de ces trucs de personnalité. Mais là, c'est vraiment des faits, enfin, je sais bien, je sais bien, mais du coup, ça montre qu'il est un peu agressif et tout. Bon. Après, il y a un moment donné, je me dis, enfin moi, je me mets à sa place, je me dis, je suis attaquée. Je peux pas avoir un droit de réponse. On me sort Venezuela alors que, Venezuela alors qu'on n'est pas dans cette histoire-là. On le traite de dictateur. Il y a un moment, enfin je dirais. Ah oui, là on parle humainement... de Mediapart quand même qui proposait 1 heure d'entretien. Enfin, c'est oui, pas, écoutez, j'en sais rien, il faudra lui demander pourquoi il a refusé. Il m'a pas appelé pour me dire. Si je lui demandais, je vais un peu me faire embarrer. Non, j'en sais rien, mais honnêtement, après, est-ce que c'est vraiment. Vous pouvez pas critiquer ça même en tant que. Si, mais peut-être qu'il aurait dû y aller, j'en sais rien. Mais c'est tellement, pour moi, un épiphénomène par rapport à tout ce qu'on a vécu de la France Insoumise et tout ce qui nous reste à vivre, que bon, voilà, alors admettons qu'il ait fait, je veux bien vous dire, peut-être qu'il a fait une petite erreur de refuser, ou qu'il a fait une grosse erreur, si vous voulez, mais c'est secondaire. C'est juste ça que je comprends pas. Enfin, c'est-à-dire que la France Insoumise a quand même porté des projets vraiment très beaux. On a vu qu'il y a eu une adhésion massive de la part des jeunes qui n'allaient plus voter, que vous avez réussi à prendre des voix au Front National, mais est-ce que vous pourriez pas être aussi un mouvement qui fait son autocritique par rapport à ça, Enfin, c'est simplement ça que je comprends. Oui, mais on peut faire notre autocritique. Laissez-nous juste le temps de mener la période que nous vivons, d'accord, qui est pour l'instant un vrai succès. D'accord. Et puis on verra. Et puis on verra après si on aurait dû faire des alliances. La preuve en est pour l'instant qu'on a bien fait de pas le faire. Si on aurait dû être aux primaires, on a bien fait de pas le faire. Pour l'instant, tout ce qu'on nous avait dit, vous devriez réfléchir comme ça ou faire ça, finalement, on a bien fait de pas faire ce qu'on nous demandait de faire. Donc là, oui, on fera notre autocritique, certainement. Mais là, on est sur une période où les choses sont plutôt positives quand même, aussi pour nous. Donc on mène notre période, notre combat, on continue. Et après, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, à 19%, plus de 20%, plus de 19%, quasiment 20%. Quand on était à 11%, et puis les années d'avant à 2%, je me dis, l'autocritique, oui, mais c'est quand même un sacré succès, quoi. On peut aussi se satisfaire de ce qu'on a fait. Oui, non, bien sûr, mais c'est-à-dire que les partis traditionnels ne vont jamais... oui, il y a des logiques qui se font, qu'on ne va jamais dénigrer... le candidat, etc., qu'on va toujours le soutenir. On a vu les jeux assez amusants quand Fillon a été mis en examen, tout ça. Et j'ai l'impression qu'au final, France Insoumise, qui veut être une sorte de nouveau mouvement, vous respectez quand même, le mouvement en soi respecte quand même beaucoup ces logiques-là partisanes. C'est-à-dire qu'il y a un chef, un porte-parole, et qu'on ne peut pas aller à l'encontre de sa parole.
Mais est-ce que c'est l'institution qui force ça? Enfin, j'essaie juste de j'en sais rien. Moi, je le vis pas comme ça du tout à l'intérieur. Mais vraiment, honnêtement, hein, j'ai pas ce sentiment-là. Je me dis que quand un programme a été fait avec 3000 contributions de gens différents, je pense que ça veut dire que c'est pas un parti où on ne peut pas dire ce qu'on a envie de dire. Quand il y a eu des auditions pour faire je sais plus combien d'auditions de personnes pour réaliser le programme, je me dis qu'il y a quand même... voilà, après, si c'est juste pour pouvoir dire « Oh, bah, c'est pas bien, Jean-Luc, il aurait dû aller à Mediapart », ouais, je veux bien, mais bon, c'est pas la base. Voilà, c'est pas ça qui me motive à militer, quoi. Oui, mais je pense que les gens ont peut-être... surtout... Non, mais franchement, honnêtement, moi, quand je vois les gens, c'est pas ça qui s'en foutent un peu, d'accord ? Ce qui les inquiète, c'est leur pouvoir d'achat, le partage, leurs enfants, la réussite scolaire, la santé, est-ce qu'ils vont y avoir droit, l'écologie, dans quelle planète on va vivre. Voilà, c'est ça qui les préoccupe. Après, si je leur dis, mais Jean-Luc Mélenchon à Mediapart, alors, il aurait dû... Ils sont pas au courant. Après, voilà, je veux dire, je veux bien faire une autocritique. Mais là, moi, je veux d'abord travailler sur ces problèmes-là. Et quand il me restera plus que ça à me poser comme question, pas de problème, je le ferai. Bon, la liberté de la presse, ça vient tout à la fin. Non, ça vient pas à la fin. La liberté de la presse, je crois que ça va. Enfin, il y a eu quand même pas mal d'interviews. Et ça, ils n'ont pas été blâmés, la presse. Donc, il a répondu. Il n'a pas répondu à Mediapart. Bon, ben voilà, pas répondu. La liberté du candidat, on a le droit aussi, alors. Ça vous intéressera plus, ce sera l'écologie. Vous pensez quoi du fait que lors du débat d'hier, elle n'a pas du tout été évoquée? Absolument rien. Ni les uns ni les autres. Ouais. Comment vous allez faire aux législatives? Est-ce que vous allez continuer de porter ce projet même s'il est sorti des écrans? Mais complètement. Mais je pense que c'est primordial. Puis comme nous, en plus, on le lie, l'écologie à l'économie, le social. Donc forcément, c'est des questions qu'on va porter. Et c'est bien pour ça qu'il nous faut une assemblée, un groupe de députés qui soit majoritaire France Insoumise, pour qu'on puisse continuer à porter ça, parce qu'effectivement ça c'est sorti complètement du discours, on n'en parle pas du tout, et ça les préoccupe pas, quoi, c'est pas leur problème. Mais ce qui veut pas dire que parce que eux ils ne sont pas préoccupés de ça, que la population n'en est pas préoccupée. La preuve, c'est que quand il y a une autre chose moi aussi qui sur ce débat, c'est aucune perspective, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il portait quelque chose qui donnait envie, quoi. Et puis une perspective économique, c'est-à-dire qu'il disait avec une filière, c'est-à-dire on va aller sur la mer. Et là, ça développait de l'emploi, la création au niveau de la recherche. Donc il y avait énormément de choses autour de la mer. Et là, qu'est-ce qu'il propose, quoi ? Entre Marine Le Pen qui veut tout détruire, qui monte les uns contre les autres, c'est une catastrophe, puis qui a été que dans l'inviction, vraiment très très mauvaise. Et Emmanuel Macron qui essaye de nous faire comprendre, la situation est difficile, je verrai ce que je peux faire, mais bon, vous comprenez bien que c'est difficile. Et là, ça donne pas... voilà, quoi. C'est pour ça que j'espère bien qu'on sera nombreux à l'Assemblée et qu'on puisse continuer à porter ce programme que nous avons défendu j'ai une question aussi, parce que Emmanuel Macron sera élu contre Marine Le Pen, probablement. Oui. Il va faire sans doute un meilleur score que le Parti Socialiste aux législatives. Son mouvement aura quand même une certaine adhésion, mais au final, il va se retrouver avec un Parlement très fragmenté, avec plein de tendances. Comment est-ce que vous pensez que... comment est-ce que la France va se maintenir politiquement dans les mois qui vont suivre, quoi, avec un président et un Parlement qui ne seront pas du tout en accord? C'est plein de tensions, en fait, même au sein du Parlement. Comment ça va se passer? Déjà, son problème à lui, c'est s'il a des députés, il en aura. Il va falloir qu'il fasse un grand écart entre ceux de droite qui sont arrivés dans son mouvement En Marche et ceux du PS qui sont arrivés dans son mouvement En Marche. Là, il faudra lui demander à lui comment il va articuler tout ça. Voilà. Et puis après, oui, mais c'est l'Assemblée nationale, c'est un contre-pouvoir. Donc, plus les députés, les nôtres, la France Insoumise, seront nombreux, plus on peut orienter différemment la politique qui sera mise en place par Macron. Oui. Mais après, comment ça sera... Est-ce que ce sera gérable pour lui? Ça va être difficile si on est nombreux, c'est sûr. Mais bon, après, il faut qu'il change sa politique dans ce cas. D'accord. Oui, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon essaie. Il a demandé à Emmanuel Macron de revenir de se retirer la loi travail, ouais. Et il a dit que sans ça, il ne donnerait pas de consigne de vote, c'est ça?
Bah, en tous les cas, les gens qui, les personnes, les partis qui ont donné comme consigne de vote tout de suite au second tour, 10 minutes après l'annonce des résultats, de voter Macron, ils l'ont fait sans rien demander, quoi. Voilà, voilà. Ils disent que c'est pas qu'ils appellent à voter Macron mais qu'ils donnent pas un chèque en blanc. Moi si, c'est un chèque en blanc, parce que pour moi du coup si on demande rien, c'est un chèque en blanc. Donc oui, Mélenchon dit il faut retirer la loi travail, parce que en plus, comme il a fait une campagne Macron où il n'a fait que taper sur tout le monde, hein. Alors la France Insoumise, mais aussi le PS, mais aussi la droite. Je veux dire, pour une campagne de second tour, et à un moment donné, il faut être un petit peu moins arrogant et se dire non, les gens, ils vont pas voter pour moi pour l'adhésion à mon programme. Ils vont voter contre l'autre, en fait. Donc, vous trouvez pas qu'au débat, justement, il était un petit peu plus... il m'a semblé quand même prendre ses distances par rapport à ça. Oui, il a dit une fois. Il a dit une fois, tout le monde n'est pas d'accord avec mon programme. Oui, voilà. Enfin, il m'a semblé en tout cas qu'il était beaucoup moins sûr arrogant. de lui, arrogant. Enfin, c'est ce que la presse, enfin ce que beaucoup de gens lui ont reproché après être allé dîner à la Rotonde. Oui, mais entre la Rotonde et le débat d'hier, il a mené une campagne. Enfin, je veux dire, il fallait vouloir, hein, pour le soutenir quand même, hein, donc en tout cas, ça sera pas facile pour lui. Non, ça sera pas simple pour lui, mais bon. Bon, du coup, un petit mot de la fin peut-être sur d'ailleurs sur ce qu'on attend du second tour, je sais pas. Ce que j'attends, moi, peut-être une surprise avec Marine Le Pen. Vous pensez que c'est possible? Non, je pense pas. Non. D'accord. Ça, c'est à chaque fois le vote utile. Enfin voilà, moi je l'ai vécu tellement de fois. Et non, je pense non, ça sera Macron. Bon voilà, après on verra bien les élections. Juste peut-être le petit mot de la fin, c'est que vraiment il faut, ça s'arrête surtout pas après le dimanche, l'élection présidentielle. On a tout à continuer et à reprendre dès le lundi pour les législatives. En tous les cas, c'est nous, la France Insoumise, c'est ce qu'on s'attend à faire. D'accord. Et le Bondi Blog va aussi couvrir les législatives. On commence à faire alors on se reverra, puisque je suis candidate suppléante de Andrea Cotarac dans la 7e circonscription. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis, merci à vous, merci beaucoup.